Nous sommes au Festival Dogon, 5e édition. Nous avons eu la chance de rencontrer une jeune entrepreneur du nom de Fatoumata Soumaoro qui évolue dans le Guessé, coton tissé. Fatoumata, bonjour. Bonjour. Nous sommes là avec toi aujourd'hui pour que tu puisses nous parler, nous expliquer un peu tes produits. D'accord. Et nous dire ce qui t'a poussé à évoluer dans l'entrepreneuriat jeune, malgré que tu as une maîtrise en comptabilité. D'accord. Tu as laissé les finances au profit de l'entrepreneuriat. Tu as décidé d'évoluer à ta manière, à ta façon. Tu as choisi un domaine qui est le coton tissé. Fatoumata, explique-nous tes ambitions et qu'est-ce qui t'a poussé à aller dans ce domaine. Merci beaucoup, ça me fait plaisir. Franchement, je dirais les ambitions, j'en ai tellement, j'en ai des tonnes, je dirais, des ambitions. Mais on aime ce qui m'a incité à rentrer dans l'entrepreneuriat, surtout me baser sur le coton tissé. Je dirais c'est parce qu'on aime, déjà je suis africaine et je vois que la plupart des jeunesses de maintenant ne savent plus mettre en valeur nos tenues de tradition. Donc c'est pourquoi je me suis un peu lancée sur la chose. Et puis les gens connaissent plus le Borolan qui est typique de chez nous. Mais quand on parle du Guessé ou le coton tissé, il y a vraiment pas assez de personnes qui peuvent te situer là-dessus. C'est pourquoi je me suis dit en même temps, qu'est-ce que je peux faire pour mon pays? Et la question que vous m'aviez posée tout à l'heure en me demandant pourquoi je me suis basée sur l'art là que vous voyez, franchement c'est Dieu qui peut vous répondre là-dessus. Sinon je suis comptable de formation, mais depuis toute petite, j'avais comme dada, pendant que les autres jouaient à la marelle ou à autre chose, je fonçais d'atelier en atelier, aller chercher les petits coupons et puis venir maquiller mes poupées et puis leur meuble avec, quoi, tu vois un peu. Donc après les études et consorts, j'ai trimé vraiment, j'ai trimé pour avoir du travail. Et en même temps, j'étais là, je ne vais pas rester au crochet des autres, mais qu'est-ce que je peux faire pour me prendre moins en charge, en même temps contribuer dans l'évolution de mon pays, de ma patrie, en un mot. Qui est l'Afrique. Donc c'est pourquoi j'ai pensé au Guessé, parce que le Borolan, je dirais, c'est plus à présenter, c'est typique pour le Mali, mais le Guessé c'est vraiment rare que tu trouves quelqu'un qui peut t'expliquer ça, surtout la nouvelle génération qui débute maintenant. Donc c'est pourquoi j'ai vraiment foncé sur le Guessé et mon entreprise essaie de toucher au moins, comme vous voyez là, un peu du tout avec le coton tissé. Comme vous voyez là c'est des habits. Là, c'est des gilets réalisés à base de coton tissé et de cori. Avant, les cori, on les utilisait comme argent ici en Afrique. Et c'est les mêmes trucs que j'essaie de faire revenir en même temps pour qu'on ne puisse pas perdre notre humanité, parce qu'on essaie de s'égarer un peu, quoi, tu vois, un peu notre génération. Et là, c'est les sacs à dos. Le tout est réalisé par moi-même. Là, c'est les pochettes, les sacs, voilà. Comme vous voyez, c'est les chemises là. Et là, c'est les chaussures. Le tout est réalisé à la main. Et j'ai lancé un concept là, c'est de lancer des pièces uniques. Par exemple, mes créations que vous voyez là, c'est rare que vous voyez deux motifs de la même création. Par exemple, tu veux le sac là, je peux te créer le même, mais pas avec les mêmes tissus de coton tissé. Genre, je veux rendre chaque client unique à sa manière. Donc, comme vous voyez, je touche les chaussures, les pochettes de téléphone, les colliers, les boucles, les écharpes. Et comme vous voyez, les boîtes à mouchoirs aussi, rechargeables. Il y a, comme vous voyez, voilà, Fatoumata, parle-nous de ces pochettes de téléphone. Voilà, comme vous voyez là, c'est les pochettes de téléphone. Vous avez juste à dire votre marque de téléphone et voilà, on réalise ça tout en utilisant le coton. C'est sur commande. C'est sur commande. Comme vous voyez là, c'est les pochettes de téléphone. C'est voilà. Les pochettes de téléphone. Voilà. Donc c'est sur commande. Vous appelez juste et tout est réalisé à la main, comme je l'ai dit. Okay. Et là, c'est les boîtes à mouchoirs. C'est les boîtes à mouchoirs rechargeables. Vous voyez. C'est rechargeable quand ça finit. On vient en mettre encore. C'est les boîtes à mouchoirs. Tout en coton tissé. Et là, c'est les agendas déjà personnalisés. Comme je l'ai dit, tout est des pièces uniques ici. Des motifs comme ça, tu vas voir. Et là, c'est des cahiers de 200 jusqu'à 400 pages. Des personnalisés. De
bracelets, là c'est les pochettes à base de coton tissé, les pochettes, les bracelets, les porte-clés, un peu le tout. Un peu le tout, et tout en utilisant nos matières d'ici, de chez nous. Je me dis que le futur, ça appartient à l'Afrique, Inch'Allah. C'est pourquoi je suis africaine, je compte sur voilà, ma patrie. Et ma chérie, ça c'est combien? C'est à 3500, ma chérie. Je prends ça et 2 bracelets, c'est possible? C'est possible, ma chérie. Et les boucles boucles d'oreilles aussi? Les boucles d'oreilles aussi, vous voyez ce que vous voulez, le tout, voilà. Et ben moi je préfère la carte d'Afrique, je prends 2 cartes d'Afrique. D'accord, d'accord, il n'y a pas de souci, c'est possible. Ok, super. Sinon nous avons aussi des agendas, voilà, déjà personnalisés. Tout là c'est les cahiers. J'aime bien les Il y a un peu du tout ici. C'est bien. Merci. Là c'est les porte-clés. Made in Mali, la carte du Mali, donc vous voyez là. Et l'autre sens c'est du CB. C'est très joli ça. Merci beaucoup. Comme je n'ai pas assez d'argent, je vais prendre un porte-monnaie, 2 bracelets, 2 paires de boucles d'oreilles d'Afrique. D'accord, ça marche. Je vous emballe ça tout de suite. Ça marche. Voilà, Fatoumata, on revient à vous. Oui. Je vois, vous venez de faire quelques achats. C'est quand même intéressant. Fatoumata, quel est le message que vous allez lancer à cette jeunesse malienne? Ce que je veux vraiment lancer, c'est qu'on arrive à s'aimer nous-mêmes. À s'aimer nous-mêmes, c'est-à-dire à aimer nos produits, nos cultures, nos traditions en même temps. Par exemple, c'est vraiment difficile chez nous de nous vendre. Quand on montre nos produits, par exemple, à nos frères et sœurs qui sont ici, nous disent « Oh, mais c'est des produits que les Blancs vont aimer !» alors que ce sont des produits typiques de chez nous. Donc j'incite vraiment la population africaine, comment dirais-je, toute la nation au réveil. Réveillez-vous, il est temps, ce sont nos produits à nous. Si on ne s'aime pas, qui pourra nous aimer? C'est ça le comble dans notre problème. Donc en même temps, essayez de voir ce que nous on arrive à réaliser. C'est du Made in Mali, Made in Africa. Donc si vous ne nous aimez pas, qui pourra nous aimer en les mots? C'est l'appel que je lance à les mots. Essayez de... Un dernier mot, Fatoumata. Oui. Quel est le message que vous lancez aux organisateurs du festival Dogon? Parce que c'est ta première fois de participer à un festival. Et surtout aussi, c'est ta première fois de participer au festival Dogon en tant qu'exposante. Et tu es là, tu exposes des articles maliens, Made in Mali, voilà, faite de la cotonnade malienne. Et le Mali fait partie des premiers producteurs du coton au Mali. Quel est le message que tu lances aux organisateurs du festival Dogon? Okay. Le festival Ogopania, je leur remercie vraiment pour l'initiative. Comme j'ai dit, c'est une première pour moi. C'est la première fois que je viens même participer, même comme exposante. Même juste pour venir voir, c'est une première pour moi, je dirais. Donc en même temps, je leur remercie vraiment pour l'initiative. Et à travers le festival, j'ai découvert plein de choses. Dans la culture Dogon, par exemple, que je connaissais, je ne maîtrisais pas. Et pourtant, c'est chez moi, c'est mon pays. Je suis Dongono aussi. Je suis Dongono. Donc en même temps, ça m'a permis de connaître ma culture. Je leur remercie vraiment et j'espère que ça ne s'arrêtera pas là. C'est le début, 5e édition. J'espère qu'on sera jusqu'à 1001. Inch'Allah, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais vraiment, merci à eux. Grâce à eux, nous, on arrive à nous faire connaître et surtout à vendre nos produits. Vraiment, longue vie à eux et longue vie au festival. Inch'Allah. Okay, merci. Merci à vous. Merci.